Dès qu'on est au paradis. Mon ami, c'est pas ça. Hein? Tu peux avoir tout ça et puis tu n'es pas au paradis. Hein? Sur terre, tu es dans les ténèbres. Mais celui qui est dans le paradis sur terre, c'est son âme qui est dans ce paradis. Alléluia. Son âme est éclairée. Et dans ce paradis, tu as l'arbre de vie. Quand tu es malade, tu cries au Seigneur, tu cueilles un peu les feuilles, tu manges. Tu es guéri. Amen, 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 amen. Voyez, ne confondez pas. Nous, nos vocabulaire et puis le vocabulaire de Dieu, ce n'est pas la même chose. Peuple de Dieu. Est-ce que ça va? Qui veut que son âme soit au paradis sur terre ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus! Jésus! Quand ton âme est dans le paradis sur terre, aucun sorcier ne peut te vaincre. Parce que tu es caché dans les cieux. Les cieux sont ce paradis. Et dans les cieux, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les 24 vieillards, il y a tous les anges. Mais quand tu n'es pas dans ce paradis et que ton âme n'est pas éclairée, tu vas te retrouver où? Dans les ténèbres. Peuple de Dieu. Maintenant, parlons maintenant de ceux qui vont mourir. C'est là que tu vas bien comprendre l'enlèvement. Alléluia. Donc, une question encore. Est-ce que ceux qui vont mourir là, ils seront enlevés pour être allés, pour qu'on les envoie dans le royaume des cieux? Je ne sais pas si je m'en souviens. Quand tu vas mourir, on va t'enlever pour envoyer dans le royaume des cieux. Donc ne parle plus comme ça. C'est les enfants qui parlent comme ça. C'est les bébés en Christ. Ça. Ceux qui viennent de commencer la vie chrétienne, c'est eux qui parlent comme ça. Et ils comprennent. Dieu regarde. Dieu ne se fâche pas pour se dire, bon, tu es encore enfant. Tu es encore enfant, c'est pas grave. C'est comme un enfant de 1 an qui est porté chaussure et puis tu mets le pied gauche dans le pied droit et puis tu es en train de marcher. Bon, tu as dit, au début tu as regardé et puis tu as ri. Tu dis, c'est comme ça on porte chaussure. Et puis tu as dit, il faut faire comme ça. Mais ici, doucement, doucement. Mais quand tu vas avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, et puis tu mets pied gauche dans pied droit dans pied gauche, père de gifle, tu vas recevoir là. Tu vas savoir qu'on ne s'habille pas comme ça. Tu risques de crier sur ton enfant, tu es un sorcier, tu veux me tuer. Alléluia. Donc, on va grandir un peu maintenant en Christ. On va grandir. Et on est en train de grandir en Christ. Vous qui nous suivez, on est en train de grandir. Voilà, on était bébé, on nous a fait avaler ces choses. C'est comme quand tu es bébé, on te donne biberon. Biberon. Tu es content quoi? Tu es content. Mais allez là, où tes dents sont dures là. Si moi je mets biberon dans ta bouche, tu es content. Tu as dit, il veut foutu. Voilà, tu es foutu, vrai foutu là. Et puis pas mou, hein, quand c'est mou là, c'est comme ceux qui n'ont pas mal à la dent. Tu es foutu dur. Tu coupes ça bien, puis tu souris, voilà. Tu es dans la joie. Hein, quand tu es bébé là, on te donne Cérélac. Tu manges un Cérélac. L'enfant rit comme ça. Il a envoyé Cérélac, tu veux. Mais c'est nourriture, non? Et c'est pas nourriture. Cérélac, c'est pas nourriture. Hein? C'est nourriture, non? Mais à ton âge, là, tu veux manger Cérélac. Mais nous, on mange Cérélac jusqu'à on met avec. Mais le Seigneur change toutes les choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et on va changer de nourriture maintenant. L'apôtre Paul dit, quand vous êtes enfant là, vous avez bien du lait. C'est comme, mais présentement là, on a bien de nourriture solide. Voilà. Parce qu'on est devenu maintenant des hommes formés. Quand on meurt, ici tout à l'heure, on a lu ce passage, on va dans ce lieu qu'on appelle alors le lieu du repos. Qu'on appelle aussi le lieu du silence. Si tu veux, il faut donner le nom paradis céleste. C'est le lieu du silence. C'est le là où vont les morts. Et qui meurent en Christ. Le Seigneur appelle ça aussi paradis. Mais paradis après la mort. Il faut ajouter paradis après la mort. Mais là, il faut qu'on soit dans le paradis pendant qu'on est vivant. Là-bas, c'est le paradis après la mort. Quand un homme meurt, quand nous allons lire ce passage, il y a deux choses qui se passent.
tu es déjà citoyen du royaume des cieux. Tu as Christ en toi et ta vie est en Christ. Tu es citoyen du paradis sur terre. Le nom de Christ est marqué sur ton front. Le trône de l'agneau est dans ton cœur. Quand tu meurs, les anges, comme tu ne peux plus vivre là, comme tu ne peux plus être là, les anges viennent t'enlever pour t'envoyer. Voilà, je vais expliquer. Je veux 2 personnes. Viens. Viens, mon micro déconne, Mon micro. Mon micro. Alléluia. Voilà, ici. Ouais, ici, là. Non, attendez. Ici, c'est le... non, voilà. Ici, c'est... Toi, viens. Laisse le micro, viens. Non, faut aller. Faut venir ici. Si vous voulez, ici, où il a arrêté, voilà Dieu qui est là. Il dit, voilà, là, tu ne veux pas être Satan. Voilà Dieu qui est là. Et on est encore sur terre. Quand on est en sur terre, Dieu, c'est Christ. Christ, c'est son royaume en même temps. Christ, où il est, c'est le paradis aussi. Mais le paradis sur terre. Est-ce qu'on se comprend bien? Christ est son royaume, il est son temple, il est son trône, c'est le paradis sur terre. Ici, là, c'est les vivants qui sont c'est les morts. Ah, les vivants qui ont Christ. Donc attends, Dieu est là d'abord, Dieu est seul. Je mets vers Jean-Baptiste, vers toi ici, permets-moi. Voilà. Vers toi. Non. Donne une chaise. Dieu. Voilà. Dieu ne va pas rester debout comme ça. Donne une chaise à Dieu. Mon ami, voilà Dieu là-bas. Voilà. Dieu, il a même ça son trône. À la vérité, le trône de Dieu ne se détache pas de Dieu. Lui-même, là, il est comme ça. Il est son propre trône. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est. En même temps, il est propre temple. C'est-à-dire, nous, là, c'est en toi on est. Il me regarde comme il n'est pas rentré en toi. En toi on est. Notre vie est cachée en lui. Et en lui, ce trou où il est, c'est le paradis. Ah, tu as bien chanté, hein? Mais là, tu vas partir chez les morts. Ici, ça ne fait rien. Là où il a arrêté ici, d'accord. Ça, c'est... Ici où il a arrêté, c'est le lieu qui a été préparé, qu'on appelle le lieu du tourment, qu'on appelle l'enfer. Vous comprenez? Tu es là-bas. Ils vont te trouver là-bas. Lui, il est ici. Voilà, il faut venir à la Sainte-Seine ici. Là, ça te va. Lui, c'est le lieu où vont ceux qui étaient ici. Quand ils meurent, parce qu'ils avaient vraiment rempli toutes les conditions. Ils étaient ici. Quand ils meurent, ils viennent ici. Je ne voulais pas faire des siècles, hein, c'est à cause de ça. Ils viennent ici. Vous comprenez? Donc vous là, venez. 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 Voilà des gens qui sont ici. Vous suivez, non? Bon, comme toi, tu ne suivais pas là, non, tu ne vas pas aller chez Dieu. Lui, il suivait bien. Il est ici tous les jours. Il vient à l'église. Vraiment, il marche dans la crainte de Dieu. Mettez-vous un peu là-bas. Non, venez ici. Voilà. Non, ne venez pas à côté de notre royaume ici.
la caméra. La caméra n'est pas fixe. Bougez la caméra, vous avez peur de caméra. Donc, ici, il vient à Christ. Suivez attentivement, hein, vous allez comprendre aujourd'hui. Il vient à Christ, il est à Christ plutôt. Sa vie est cachée. Il est dans le royaume des cieux. Il est citoyen du royaume. Dieu dit, il est assis sur le même trône que lui. C'est-à-dire la vérité. Il est assis sur les pieds du Seigneur. Alléluia. Il est époux du Seigneur. Ici, beaucoup de gens, il est épouse. Il est serviteur de Dieu. Alléluia. Il a le nom de Christ sur son front. Il est dans le paradis de Dieu. Il a l'arbre de vie qui est planté dans son cœur. Et les feuilles servent à la guérison. Son âme est éclairée. Est-ce que Satan peut te trouver ici? Hein? Satan peut le trouver ici? Ah, vous avez compris? Non. Quand lui meurt maintenant, et qu'on se va enterrer son corps, et viens. Il va prendre le pasteur. Lui, c'est l'ange. On acclame l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. Voilà. Parce que les anges, mais ça c'est un ange fringué. Voilà. Les anges, eux, ils sont dans le royaume des cieux. De temps en temps, Dieu les envoie en mission. De temps en temps. C'est comme ils sont allés en mission, ils ont trouvé la saille femme, et puis ils ont donné la révélation. Quelquefois. Sinon, eux, ils sont dans le royaume ici. Ils servent ceux qui sont dans le royaume. C'est pourquoi il a dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. En attendant de venir ici, les anges les servent, les anges les protègent, les anges les gardent, les anges veillent sur eux, les anges sont là. Tout le temps, les anges sont là. Est-ce que vous comprenez bien? Ils sont au service de ceux-là. Maintenant, quand lui meurt, qu'est-ce que fait l'ange? Il l'a enterré. L'ange le prend et l'envoie où? Voilà. Il a été enlevé pour aller au paradis après la mort, le paradis céleste, le lieu du repos, le lieu du silence. Il est là-bas et il ne bouge plus. Là-bas, il ne parle plus. Bouge couille, fini. Il ne peut plus servir Dieu. Voilà les deux là. Comme il ne suivait pas, lui, on parle de Jésus, il ne comprend pas. Il est en train de boire seulement. Même s'il ne boit pas. Tu bois de temps en temps. Tu ne bois pas, non. Il est tout le temps au champ. Quand il vient à l'église, il ne vient pas, il est au champ. Il n'est pas. Lui, il n'est pas là-bas. Hein. Lui aussi, il n'est pas là-bas. Lui, il vient seulement les dimanches à l'église. Il ne vient pas les autres jours. ça regarde, ça arrive. Je vous connais tous. Et puis, eux aussi, ils meurent. Quand ils meurent, qu'est-ce qui va se passer? Va les prendre pour envoyer. Est-ce qu'un ange va venir les prendre? Aucun ange ne vient les chercher. Il y a une puissance qu'on les enterre. La puissance de Dieu les soulève et les jette où? Là-bas? Où? Et venez, il les prend, il soulève comme ça. Ah, il vient un collègue. Et puis il se retrouve ici. Les deux groupes là qui a été enlevé. C'est lui qui a été enlevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui, il a été enlevé. C'est-à-dire doucement on l'a enlevé comme un bébé vient et puis on le fait. Viens te coucher ici maintenant. C'est là ils sont enlevés et ils sont précipités là-bas. Ils sont jetés là-bas. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quand ils sont enlevés là, on les met dans le royaume des cieux ici encore? Non, tu ne peux pas être enlevé et dans le royaume des cieux, on t'enlève pour mettre dans le royaume des cieux. Comment? C'est pour les vivants, c'est pas pour les morts. On t'enlève pour t'envoyer là-bas, le lieu du salut qu'on appelle, éternel qu'on appelle, le paradis céleste, ou le lieu du repos, le lieu du silence. C'est là-bas ils sont. Ceux-là aussi, ils attendent. Ils ne parlent plus, ils attendent le jour, un jour, quel jour c'est, je ne sais pas. C'est dans 1 milliard ou 10 milliards d'années, quand le Seigneur va mettre fin à tout, c'est là nous tous. Mais eux, ils sont là-bas. Est-ce que lui, là, il est là-bas? Et quand il dit là-bas, non, Dieu, c'est Dieu.
Il dit lui là, c'est pas lui là, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est là-bas? Est-ce que les anges sont là-bas? C'est pourquoi ceux qui ont la grâce de visiter le paradis, quand ils vont, ce n'est pas ceux qui sont là-bas qui leur parlent. Mais c'est un ange qui peut prendre quelqu'un pour aller visiter et c'est un ange qui le conduit. Ou bien c'est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même qui le conduit. Mais lui, il n'est pas là-bas, mais il a accès là-bas. Il peut aller comme il veut, il peut rentrer là-bas comme il veut, parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a accès aussi là-bas, il peut aller voir aussi là-bas. Il peut aller te faire montrer les choses parce qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a les clés de partout. Satan même n'est pas le chef là-bas. C'est lui-même, c'est Dieu même qui maîtrise. Satan ne peut pas dire toi sors. Il ne peut pas. La clé se trouve avec Dieu. Bien aimé, l'enlèvement là c'est pour qui? Qui est enlevé? Donnez un micro à quelqu'un. Allez vous asseoir maintenant. Merci beaucoup Seigneur. Merci les anges. Merci les frères. Qui prend un micro? L'enlèvement c'est qui? Qui est enlevé? Qui est enlevé? Oui, quelqu'un peut parler? Qui peut me répondre? Qui est enlevé? Personne. Donnez, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Madame l'inspectrice qui veut parler? Merci Madame, elle prenait beaucoup de notes. Vous acclamez avant que je ne parle? On acclame quand même, acclamons le Seigneur. J'ai dit, ce sont les citoyens des cieux. Oui. Des gens qui adoraient Dieu et autres. Oui. Ils sont enlevés. Oui. Par l'ange qui les protégeait. Oui. De leur vivant là. Oui. Et quand ils meurent, les mêmes anges là les enlèvent pour les envoyer au paradis, le lieu du repos. C'est ça. Est-ce qu'on peut le Seigneur pour... Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Voilà. Peuple de Dieu. Donc, ce sont ceux qui sont les citoyens des cieux. Ce sont ceux qui sont les citoyens des cieux qui sont donc enlevés et par un ange pour être envoyés au lieu du repos. Comme il a dit, il appelle ça c'est la résurrection après la vie là-bas. Au lieu du repos, ce sont eux qui sont envoyés là-bas. Maintenant, ceux qui n'étaient pas les citoyens des cieux, eux, ils sont jetés alors directement dans le lieu du tourment qu'on appelle enfer. Pourquoi Dieu fait comme ça? Avant que Christ ne meure à la croix, peuple de Dieu, le séjour des morts, où étaient les morts, c'était sous la terre. Et c'était sous la terre. C'est un grand ensemble comme ça. Il y avait deux parties. Pour ne pas dire trois. Il y a une partie. La Christ n'était pas encore mort à la croix. Donc ceux qui étaient là-bas, ce sont ceux qui craignaient l'Éternel, qui l'adoraient. Quand il meurt, celui on appelle ça le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. La deuxième partie, c'est là-bas, c'est le Saint d'Abraham se trouvait Lazare. Le pauvre, on dit Lazare le pauvre là-bas. La deuxième partie, là-bas alors, se trouve, c'est le lieu qu'on appelle le lieu du tourment. C'est là-bas, il y a le feu, se trouvait le riche. Et les deux parties sont séparées par un vide qu'on appelle l'abîme. Quand Christ est mort à la croix, la Bible nous enseigne que le Seigneur va descendre dans les profondeurs de la terre pour aller faire sortir ceux qui étaient
dans le sein d'Abraham et ils vont monter au ciel avec lui après sa résurrection. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. Donc il prend tout ce qui était dans le sein d'Abraham. Le sang de Christ va purifier leur conscience parce qu'ils n'avaient pas encore été purifiés de leur péché. Ils croyaient en Dieu mais ils avaient encore des problèmes. Ils ne pouvaient pas aller là-bas. Donc le sang de Christ va les purifier. Alors leur conscience, et ils vont être pris pour être envoyés dans ce lieu qu'on appelle le lieu du repos. Et nous pouvons voir ça aussi dans le psaume 115, verset 17. Psaume 115, verset 17, on appelle le lieu du silence. Donc là-bas, on ne sait pas Dieu. On est silencieux, on attend. C'est des esprits. C'est des esprits. C'est un autre esprit qui est parti là-bas. Voilà, c'est comme du vent. Vous êtes comme du vent. Donc, tous ceux-là seront pris pour être envoyés directement dans ce lieu-là. Donc, ceux qui étaient dans le lieu de tourment vont rester là-bas. Donc, le lieu du tourment, qu'on appelle aussi l'enfer, si vous voulez, vont rester sous la terre. Mais les autres vont partir dans l'endroit qu'il a appelé le lieu du repos. Et c'est dans ce lieu du repos-là que ceux qui sont les citoyens du royaume des cieux, bien-aimés, quand ils meurent, les anges les enlèvent pour les envoyer maintenant. Alors là-bas, et là-bas, on appelle ça la résurrection pour la vie, parce que là-bas, il n'y a pas de souffrance. C'est la paix, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Ils sont là-bas comme ça. Mais contrairement à ceux qui vont se retrouver dans le lieu du tourment, encore appelé l'enfer, qui seront jetés là-bas, eux ils vont crier leur désespoir et crier le mal qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi, et ce qui les a conduits là-bas. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons enlevés. Mais l'enlèvement se passe quand? Est-ce qu'il y aura un jour fixe où l'enlèvement aura lieu? Non. Quand tu meurs et que tu es citoyen des cieux, tu connais ton enlèvement. Donc chaque jour, des gens sont enlevés. Des gens sont enlevés. Des gens sont enlevés. Des gens sont enlevés. Comme chaque jour, des gens sont jetés aussi en enfer, jetés là-bas, jetés là-bas, jetés là-bas. Donc si tu crois qu'il y aura un jour spécial pour l'enlèvement, où Christ va venir pour nous prendre tous, en ce moment-là, j'étais où alors? Moi, je suis déjà mort là, je vais attendre où? Le sein d'Abraham est parti. C'est le sein d'Abraham qui a été enlevé tout. Prenez. Donc, je serai où? Si elle m'a mis, j'ai ri de parler comme les catholiques, parce que je vais me retrouver, on est dans le coin qu'on appelle le purgatoire. Or, le purgatoire, c'est démoniaque. Il n'y a pas un lieu là-bas où on attend. Parce qu'eux, ils appellent ça le purgatoire. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu attends là-bas, le jour où tu seras enlevé. Mon ami, il n'y a pas purgatoire, ça n'existe pas. Quand tu meurs, si tu n'es pas citoyen du royaume des cieux, et que tu n'as pas alors le nom de Christ, tu n'es pas citoyen du paradis terrestre, bien aimé, tu vas te retrouver en enfer. Il n'y a pas midi 14. Tu vas te retrouver en enfer. Frère, bien aimé, chaque jour, il y a des enlèvements. N'attends pas, ne crois pas qu'il y a un jour qui va sonner, où il y aura une trompette qui va sonner, et tout le monde sera enlevé pour aller au paradis. Non, frère. Quand le jour où tu meurs, c'est la trompette. Vous savez pourquoi la trompette? La trompette, pour enlever quelqu'un, sonne chaque jour. Ma trompette va sonner un jour, toi pour toi va sonner un jour. C'est comme quand parce qu'on est aussi des soldats, hein, vous savez ça? Quand un militaire meurt, un homme de l'armée meurt, ou bien le président de la République, ou bien un citoyen important meurt, vous savez comment est-ce qu'on va l'enterrer, non? Le jour de son enterrement. Qui a une fois assisté? Hein? Le corps d'armée, alors
la trompette, non, 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 et puis on tire des canons, bah, bah. Donc mon ami, ça, quand on sonne ça une fois, ça annonce qu'un est parti. Un militaire est parti, un soldat est parti. Donc quand un enfant du royaume des cieux meurt, alors la trompette sonne pour annoncer que il y a un soldat de l'Éternel qui est mort et il sera enlevé pour aller alors au paradis céleste dans le lieu du repos. Alléluia. Donc si tu penses qu'un jour, on va sonner trompette, et puis nous tous, on va vous rassembler pour être enlevés, mon ami, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu dors trop, tu as tout mélangé. Tu as mélangé toute la parole de Dieu. Un zèle excessif t'a amené à tout mélanger, frère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que, après notre séjour merveilleux dans le royaume des cieux, et après avoir joui des privilèges du royaume appelé le paradis terrestre, quand nous allons mourir, les uns nous enlèvent pour nous envoyer alors dans le lieu du repos. Appelé aussi le paradis céleste, si tu veux. Peuple de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Donc quand on part d'enlèvement, ce n'est pas quelque chose qui est effrayant. Au contraire, ça nous réjouit. Mais d'ailleurs, moi, je ne vais pas être enlevé maintenant. Qui va être enlevé maintenant?